Alors, l'expression d'aujourd'hui, c'est fier comme Artaban. Ça veut dire arrogant, prétentieux, suffisant, fier comme un bar tabac, fier comme un char à banc, fier comme un coq, sottement imbu de sa personne. Donc, je disais que l'expression c'est fier comme Artaban. Ça veut dire arrogant, prétentieux, suffisant, fier comme un bar tabac, ça c'est encore autre chose, fier comme un char à banc, fier comme un coq, sottement imbu de sa personne. C'est l'expression d'aujourd'hui, maman Émilie. Je vois arrogant là-bas, donc quelqu'un d'arrogant. C'est une expression que je découvre, fier comme un artaban, une expression que je découvre aujourd'hui, mais c'est une personne arrogante. Est-ce que nous sommes appelés à être arrogants? Pas du tout. Être imbu de sa personne. Donc, voilà, après Dieu, c'est toi. Ou alors, tu peux même le remplacer de temps à autre. Quand tu as pris une décision, tu ne reviens pas en arrière. Mais il y a des personnes comme tu ne veux pas des conseils de qui que ce soit. Tu as une certaine arrogance, une certaine façon de présenter les choses. Où on dit qu'il là, il y a quelqu'un. Non, en tant qu'enfant de Dieu, je ne pense pas. Alors, Artaban, c'est un personnage d'un roman du XVIIe siècle. C'était un gros roman de 12 chapitres qui était nommé Cléopâtre. Alors, c'était un personnage de ce roman-là qui faisait vraiment office de la fierté, l'arrogance. Il était quand même, comment je peux dire, attiré à des choses futiles. Et c'est en 1734 donc que l'expression va voir le jour, fier comme Artaban, donc et en référence à ce personnage de ce grand roman. Mais comme on le dit chez nous, l'arrogance précède la ruine. Oui, dans notre royaume. Dans notre royaume, il n'est pas question d'arrogance. Mais pourquoi ça se fait qu'il y a des chrétiens qui continuent à être arrogants? Ben, ils ne sont pas brisés. Hein. Il faut travailler son caractère, il faut travailler... chercher à atteindre ce que Jésus a été, par exemple. C'est vrai qu'on ne sera pas totalement comme Jésus tant que nous sommes dans cette chair, mais il faut y travailler. Le brisement, c'est quelque chose d'important. Nous devons rechercher le brisement parce que, en fait, ce n'est pas à notre avantage d'être arrogant, d'être orgueilleux. La Bible le dit, comme vous l'avez dit, l'orgueil précède la chute. Alors, ça ne sert à rien de rester dans son moi, dans son orgueil, et puis après, vous allez commencer à aller dans la décadence petit à petit, et ça ne sert à rien. L'orgueil, là, c'est... Mais comment je sais que je suis arrogante? Parce que chacun a quand même une fierté, une dignité. Il y a toujours au fond d'une personne, de toute personne, vous pouvez jouer avec tout, mais pas avec ma dignité quand même. Tout le monde mérite le respect, j'attends que les gens me respectent. Mais comment je sais que maintenant, là, j'ai franchi la limite, j'atteins maintenant l'arrogance? Quand on est confronté à ce qu'on vous dit, vous savez, toute la parole que nous écoutons nous aide. Hein, quand on te dit, si tu te comportes de cette façon, donc, et tu te regardes, tu dis, ah, donc je suis dans ce... Des fois, il y a des gens qui ne savent pas, qui sont orgueilleux, ils pensent que c'est cette fierté-là, justement, dont vous parlez. Mais chaque fois que vous êtes confronté à la parole de Dieu, vous devez quand même vous rendre compte que non, c'est que moi je vis là, c'est pas ça. Mais il y a aussi la conscience qui vous reproche. Hein. La conscience personnelle qui vous reproche, dit non, tu sais bien que tu es orgueilleuse. Et on le sent. On sait, même dans certaines réactions, dans certaines réponses, toi-même tu te dis, l'esprit te dit que c'est de l'orgueil ça. Et les gens finalement commencent à vous éviter pour ne pas avoir des problèmes. Fiers comme Artaban, madame, quelqu'un m'a ajouté? Voilà, peut-être pour compléter, maman Émilie, comme elle disait, si vous êtes vraiment rempli du Saint-Esprit et que vous avez le Saint-Esprit en vous, vous allez commencer à sentir que le Saint-Esprit, c'est... En fait, c'est pourquoi on appelle, on dit de lui dans la Bible qu'il est celui qui vous enseignera toutes choses. Vous allez sentir que le Saint-Esprit vous enseigne pour vous dire, mais regarde ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Regarde ce que tu fais là, c'est de l'arrogance, ou bien c'est de l'orgueil. Et puis tu te sens interpellé. Quand on se sent interpellé, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est vraiment enfant de Dieu converti, on dit, Seigneur, je me remets entre tes mains, j'ai besoin de ta grâce, de ton esprit pour que tu puisses ôter cela en moi. Parce que je sais que quand
cette histoire va se développer à moi, ça va briser la relation entre toi et moi. Tu n'as pas besoin que je devienne comme ça. Moi aussi, je n'ai pas vraiment besoin, je ne désire pas devenir cette personne orgueilleuse ou bien arrogante. Alors, Seigneur, brise-moi. Alors, c'est important aussi de le dire, toujours dans la parole de Dieu, que l'orgueil précède la chute, comme on l'a dit, mais surtout que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, quand vous vous maintenez dans l'orgueil, vous faites de Dieu votre opposant et vous ne gagnez rien du tout. C'est important donc que le Seigneur puisse nous briser, que le Saint-Esprit puisse briser cet orgueil qui devient comme un obstacle à la visitation de Dieu, à la volonté de Dieu, à la bonté de Dieu. Des fois, on se cache derrière ces respect de ma dignité, mais des fois on a déjà traversé, on a déjà franchi la limite. Exactement. Très belle expression aujourd'hui, fier comme Artaban. Vous pouvez faire des recherches et je crois qu'il y a encore d'autres expressions à l'intérieur qu'on pourra peut-être voir. Fier comme un bar tabac, ça c'est encore autre chose. Fier comme un charaban, c'est une expression qui a des synonymes, c'est comme ça. Donc nous allons peut-être voir les synonymes dans les jours à venir ainsi que leurs origines.